Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans le concret on enchaîne sur le premier épisode donc de comment structurer son agence et le premier épisode sera destiné à mettre à plat tout son business. Donc la vidéo va se diviser en 4 parties. La première, alors je clique ici, tac, ce sera l'explication. Donc le quoi, pourquoi, comment mettre en place justement toute cette mise à plat de son business. Deuxième étape, le pré-brainstorming, où l'on va voir les différentes valeurs, la ligne directrice aussi qui est très importante à choisir pour son agence tout simplement, le brainstorming et les tâches concrètes que l'on va appliquer dans son business. Donc, let's go, première explication. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est quoi en fait mettre à plat son business? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est avoir une vue d'ensemble sur son business et les étapes qui la composent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans chaque business, on a un parcours client, ce qui est important ou pas du coup dans son entreprise, les étapes de livraison et de production pour chaque client, chaque offre, etc. Le goal, c'est de comprendre tout ça, de mettre tout ça à plat pour faire en sorte que l'on puisse avoir une meilleure vision en tout cas de ce que l'on souhaite et surtout pouvoir structurer correctement son activité parce qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas clair, mais vraiment très clair, c'est problématique parce qu'en fait, on ne pourra pas aller en profondeur et surtout on pourra survoler, se dédoubler. Enfin, je m'explique. Je code, donc je code en Python, tout ça, voilà, bon, on s'en fiche un petit peu. Mais je vais vous raconter une petite histoire liée justement à ce manque de clarté. Je devais coder justement un projet et il s'avère que j'ai juste commencé. C'est-à-dire j'ai commencé à coder directement, sans pitié, j'étais débutant. Et le problème, lorsque j'ai justement commencé à coder, il s'avère que j'ai eu pas mal de bugs en fait. J'ai eu pas mal de bugs parce que d'ailleurs je code avec l'IA, ce qui fait qu'en fait je me suis laissé porter. Voilà, laissé porter par l'IA et c'est la pire chose que l'on puisse faire. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une structure, il faut avoir une base, il faut avoir un plan. Et si ce plan-là n'est pas clair, il n'est pas fonction par fonction, code par code et ligne par ligne, ça va pas fonctionner. Et c'est pareil pour votre agence, si les étapes ne sont pas claires dès le départ, ça sert à rien, tout le monde sera paumé, que ce soit vos collaborateurs, vos clients, vous. Enfin, quand je dis vous, c'est toi au pluriel, vraiment, tu seras paumé dans ton agence. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, d'où l'importance de faire ça. Donc c'était le fameux pourquoi, paraître plus professionnel devant un client, perdre moins de temps lorsque l'on livre un client, et surtout se sentir beaucoup plus organisé avec une charge mentale qui est beaucoup plus réduite. Dans le concret, comment ça se passe? Écoute, tu as juste à prendre ton cerveau, Whimsical, et on est parti. Donc je vais te partager mon écran là-dessus. Donc c'est comment restructurer son agence. D'abord, point très très important, il faut absolument qu'on fasse le pré-brainstorming. Donc le pré-brainstorming, vraiment on va juste prendre un texte quoi, tout simplement, et on doit comprendre les valeurs. Les valeurs d'entreprise. Alors ça peut paraître... je vais zoomer plutôt comme ça. Ça peut paraître vraiment, mais vraiment bateau de parler de valeurs. Je sais que ça peut paraître très, très bête pour toi, mais sache que c'est hyper important. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc en gros, les valeurs de l'entreprise, c'est ce qui va driver en fait, non pas juste la culture ou quoi que ce soit. En fait, ça va driver tes décisions. Ça va driver le pourquoi les clients viennent vers toi. Ça va driver ton offre. Ça va driver ton produit. En fait, tout va être basé sur cette offre-là, sur ces valeurs-là, pardon. Et donc, en général, ce que souhaite une agence, en tout cas dans la valeur qu'elle souhaite démontrer, c'est la rapidité d'action, d'exécution, la qualité de ses services ou produits, et aussi la personnalisation. Quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, plus vous personnalisez aujourd'hui, et plus la qualité, par conséquent, sera meilleure. Et voilà, en tout cas, moi, c'est les principales valeurs que moi je peux voir dans les différentes entreprises. Et c'est celle aujourd'hui que je vais appliquer. Si aujourd'hui tu as des valeurs différentes, que ce soit par exemple la proximité, que ce soit, je ne sais pas, le fait de la technologie par exemple. Bref, tu peux avoir plusieurs valeurs et d'ailleurs tu vas comprendre en fait comment elles vont s'appliquer dans le concret, très concret, dans ton business. Tu vas voir ça. Donc ça c'est la première chose, et ensuite la deuxième chose, c'est plutôt la ligne directrice. Donc la ligne directrice, cette fois-ci, à quoi elle pourrait correspondre En fait, il y a globalement deux types d'agences / entrepreneurs. Bon bref, c'est la première personne, celle qui sera plus apte à la liberté, le gain de temps, le gain en productivité, celui qui en fait va avoir peu de clients,
mais qui dans un sens va facturer ses clients cher parce qu'il aura justement une très bonne prestation et voudra juste pas s'embêter, travailler juste le matin ou juste l'après-midi, pouvoir vraiment avoir énormément de temps libre, prendre des vacances, etc. Ça, c'est globalement le premier type de personne. Bon, après, je suis très binaire, hein. On peut être l'un ou l'autre, hein, un petit peu des deux, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Voilà le premier type de personne. Et le deuxième type de personne, c'est vraiment celui qui veut aller chercher le scale, celui qui veut aller chercher plus de clients, plus de CA, etc. Et donc lui, il va optimiser ses processus, aller chercher ces valeurs-là pour avoir plus de productivité, pour pouvoir prendre plus de clients, etc. Et en fait, remplir son agenda, et chaque action qu'il va mener aura un effet levier. C'est ça qu'il veut. Donc, à vous de savoir sur quelle échelle vous vous situez. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. C'est vraiment un choix personnel. Personnellement, je sais que je me situe entre les deux. Et d'ailleurs, si vous cherchez à être plus libre, à gagner plus de temps, en tout cas, voilà, être beaucoup plus chill dans votre business, vous serez plus axé sur la qualité et la personnalisation. Tandis que si vous êtes plus sur le scaling, chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires, vous serez plus axé sur la rapidité. Donc c'est là où vous allez voir comment vont s'appliquer ces valeurs et ces styles d'entrepreneuriat-là directement dans votre agence. On va prendre une map, on va appuyer sur M, ou simplement vous allez prendre ici et glisser, déposer. Et voilà, bon, je vais juste l'appeler restructuration pour l'exemple. Comment on restructure son agence dans le concret. Donc je vous invite à faire le travail là directement derrière votre écran. Faites-le. Voilà, ça vous coûte rien, ça vous prendra 5 minutes de temps que vous regardez la vidéo. Mais au moment vous comprenez et surtout vous mettez en place, vous mettez en pratique, parce que regarder une vidéo, ça va pas très loin si on l'applique pas derrière. Alors, comment restructurer son activité? La première chose à faire sera de définir les offres que vous vendez. Donc on a par exemple, voilà, si on prend l'exemple d'une agence marketing, 360 degrés, etc., site internet. Ok, donc là, juste avant, pour bien clarifier les choses, on va mettre par exemple offre 1, deux petits points, parce que vous allez voir en fait au fur et à mesure, les choses vont s'ajouter, etc. Donc, offre 1, site internet. Ok. Offre 2, on pourrait dire, community management, par exemple. Ok. Donc on va se focus sur le community management. Super. Donc l'offre 1, l'offre 2, community management. Ok. Maintenant, quelles sont les étapes qui comportent votre offre? Ça, c'est la deuxième chose. Quelles sont les étapes? Donc on a par exemple récupération. Alors, étape 1. Toujours dire qu'est-ce qu'on fait. Donc étape 1. Récupération des étapes. Des informations clients. Ensuite, étape 2. On pourrait dire définir la stratégie éditoriale. Étape 3, créer un Notion client, par exemple. Tout dépend un peu de votre organisation, bien sûr. En tout cas, vous avez compris l'idée. Vraiment de descendre sur toutes les étapes que peut avoir son business et surtout chaque offre, en fait. C'est là où c'est hyper important. Maintenant qu'on a vu chaque étape, si nécessaire, vous pouvez aller chercher les sous-étapes. Donc comment faire ça? On va aller par exemple sur l'étape 1, qui est pourquoi pas un peu floue, et on va se demander, bon bah écoute, l'étape 1, donc ça va être l'étape 1.1. Dans ce cas, ça va être les informations par exemple de préférence pour le style. Préférence, style, vidéo, voilà, exemple bateau. Étape 1.2, ça pourrait être pourquoi pas template qui marche pour la niche, enfin pour son compte, tout bêtement, etc., etc. Là, vous allez descendre dans les sous-étapes, quelque chose de très important. Désormais, je vous déconseille de dépasser les 3 sous-branches, voilà, parce que vous pouvez aller par exemple chercher les 1.1.1, 2, 3, 4, 5, pas plus, parce que sinon, après ça va vraiment aller dans le micro-détail, c'est pas ce qu'on veut non plus. Déjà là, même une sous-branche, ça peut parfois être excessif. Bon, je pense que là, déjà la sous-branche ou la sous-sous-branche, max, ok, mais plus, ça va être compliqué. Maintenant que vous avez défini les étapes, voire les sous ou sous-sous-étapes, on va aller chercher tout au bout de la branche, donc qu'importe si vous avez une sous-étape ou une sous-sous-étape, chercher les KPI. Les KPI, donc il y a, on va dire, 2 types de KPI. C'est les KPI d'action et les KPI de résultat.
Ok. Maintenant, sur chacune des types de KPI, on a deux types de... comment on pourrait appeler ça, deux types de performances. On a des performances binaires ou des performances analogiques. Ce que j'entends par là, sur les performances binaires, c'est du oui-non, du c'est fait, pas fait, c'est bien, c'est pas bien, enfin non, plutôt c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu... Oui. À voir en fonction du contexte. Donc là, bon, on va voir les exemples après. Ou bien une performance plutôt analogique, de 0 à 100, de 0 à 20. Donc là, ça pourrait être une note, ça pourrait être un ratio, ça pourrait être... Voilà, c'est quelque chose qui n'est ni égal à on ou off, ni égal à 0 ou à 1, mais qui est entre les deux, qui est plus ou moins. Ok. Donc ça, c'est l'autre élément. Donc on va aller chercher là, et on va toujours rester sur cette branche, de sous-branche, etc. Et on va chercher déjà les KPI d'action d'abord. Donc KPI action. Donc les KPI d'action par exemple pour préférence style vidéo, ça aurait été formulaire. Formulaire. Donc en fait, est-ce que... Comment là il faudrait se poser la question, comment mettre en place X actions, comment mettre en place X étapes. Donc par exemple, comment récupérer la préférence de style vidéo. Par exemple, la KPI d'action serait été envoyer un formulaire. Envoyer un formulaire, ou sinon poser une question. Bon, on va descendre. KPI d'action 1, tac. Hop. KPI d'action 2, donc par exemple, voilà, poser une question. Donc là, on revient là-dessus. Étape 1, préférence vidéo, etc. Donc on va choisir par exemple envoyer un formulaire parce que c'est plus simple, c'est meilleur pour nous. Et maintenant, on va mettre la KPI de résultat. Donc KPI résultat 1, d'où l'importance de noter à chaque fois qu'est-ce que vous mettez, sinon on s'y perd. KPI de résultat 1, ce sera en fait les informations récupérées et mises dans le formulaire. Donc là, on va continuer. On va continuer. Donc je vais mettre pause sur la vidéo et en fait remplir là les KPI d'action et de résultat des différents éléments. Nickel. Donc là, je suis parti récupérer, enfin, je suis parti remplir tout simplement les KPI d'action et de résultat pour chacune des étapes que l'on a énumérées ici. Évidemment, pour vous, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'offres, en fonction du nombre d'étapes sur chacune des offres, etc., etc., en fonction de la complexité aussi de chaque projet, d'où l'importance de prendre le temps. C'est en fait la partie qui est la plus énergivore, la plus longue, mais c'est à partir de là qu'on comprend réellement son agence et qu'on arrive surtout à mettre en place une structure qui est efficace et qui permettra de rendre l'agence plus productive en fonction de sa ligne directrice, soit pour être plus de liberté, soit pour plus d'argent. On simplifie. Ok, donc on a réussi à énumérer chaque offre. Sur chaque offre, on a réussi à énumérer chacune des étapes qui la composent pour qu'elle soit produite parfaitement. Sur chacune des étapes, on a réussi à définir les éventuelles sous- ou sous-étapes qui la composent. Et sur chacune de ces étapes, sous-étapes ou sous-étapes, on a récupéré les KPI d'action et de résultats qui montrent que 1. L'action, ou du moins l'étape a été réalisée, KPI de résultat, et l'action qui doit être menée pour que l'étape soit réalisée, KPI d'action. J'espère que c'est très clair, ma foi, j'essaie d'être le plus clair possible, j'essaie d'ajouter pourquoi pas des images là sur la vidéo, mais comprenez ça. Ok. Maintenant que l'on a défini les KPI d'action et de résultat, la seule et unique chose qu'on va se demander, c'est la norme. En fait, c'est quoi la norme? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que on puisse avoir un bon truc? Enfin, c'est très complexe. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, pour envoyer un formulaire. Envoyer un formulaire, on pourrait se demander, c'est quoi la norme? Déjà, en fait, qu'est-ce qui dit qu'un formulaire est rapide? Qu'est-ce qui dit qu'un formulaire est de qualité, etc. En fait, il faut qu'on imagine qu'est-ce qu'un bon formulaire. Ok? Il faut qu'on imagine, donc là par exemple c'est quelque chose qui n'est pas chiffrable, donc ce sera une description, ce sera quelque chose comme ça, mais faut qu'on décrive de la manière la plus claire possible, en fait, qu'est-ce qu'un bon formulaire pour mon agence.
Donc on va réfléchir à tout ça. Donc on va déjà dire, bon écoute, qu'est-ce qui fait qu'un formulaire est rapide? C'est par exemple le nombre de questions avec... enfin, faire en sorte qu'elles soient les plus pertinentes possibles avec le moins de questions. Hop. Qu'est-ce qui montre qu'un formulaire est de qualité? Un formulaire qui est de qualité, c'est alors belle couleur, en accord avec le style graphique du en accord avec le style graphique du client ou de la boîte, tout simplement. Qu'est-ce qui montre que qu'est-ce qui montre pardon, que le formulaire il est on va dire personnalisé? Est-ce qu'il y a par exemple le prénom de la personne? Est-ce qu'il y a des informations rédigées par IA pour chaque question, etc. En fait, on peut aller très très loin. En fait, c'est qu'une question de qu'est-ce que je peux faire en fait. Là, d'abord, on met l'idéal, ok? On met l'idéal. En fait, pour chacune des KPI que vous avez ici, vous allez les associer aux valeurs que vous portez à votre entreprise et vous allez vous demander, mais à quoi ressemble l'idéal? Quel est le chiffre idéal que je souhaite atteindre? Voilà, vraiment demandez-vous de la manière la plus claire possible à quoi ressemblerait l'idéal. Okay, et à partir du moment où vous avez l'idéal, il suffit de faire une chose, et là je vais écrire ici. C'est que vous avez la situation de aujourd'hui, ok, avec vos outils d'aujourd'hui, avec vos méthodes d'aujourd'hui, vos formulaires d'aujourd'hui, etc. Et bien en fait, qu'est-ce que vous voulez demain? C'est quoi en fait, à quoi va ressembler tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui et comment vous allez l'améliorer? Et là, on arrive à des obstacles. On arrive en fait à des problématiques qui disent, bon ben mince, j'arrive pas à faire un formulaire, je trouve qu'il n'est pas hyper qualitatif parce que. Il n'est pas hyper rapide parce que. Il n'est pas hyper qualitatif parce que. Il n'est pas hyper personnalisé parce que. Etc. etc. Et en fait, vous allez faire face là à des obstacles ou des problématiques. Et il faudra les noter en fait. Chaque obstacle, chaque problématique que vous allez rencontrer sur chacune des étapes, chacune des KPI, etc., il faudra les noter. Il faudra les noter et tout simplement, tout problème a une solution. Tout problème a une solution et donc à partir du moment où vous connaissez chaque obstacle, chaque problématique, c'est très très simple. Il vous suffira de prendre chaque problématique, ok, et de trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Vous allez vous dire, bon bah écoute, mon formulaire n'est pas assez rapide, n'est pas assez personnalisé parce que je ne pose pas de questions assez pertinentes, parce que je ne pose pas ceci, cela. En fait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que mon formulaire soit plus personnalisé? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon formulaire soit plus qualitatif, etc., etc. Et là, on arrive à une multitude de solutions applicables dans le concret dès aujourd'hui, dès demain. Et là, c'est beaucoup plus clair. On se dit, bon, ben d'accord, bah écoute, d'abord, pour rendre mon formulaire plus rapide, je vais faire ça, ça, ça. Pour rendre plus qualitatif, je vais faire ça, ça et ça, etc., etc. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Et là, en fait, on a réussi. On a réussi à mettre à place son business parce qu'en fait, on a des solutions à mettre en place. Et maintenant qu'on a des solutions à mettre en place, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans notre agenda. On a des solutions, donc on a celle-ci, on a celle-là, 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 génial. Bah, on va dire que celle-là, je vais la faire, je sais pas moi, la semaine prochaine. Celle-là, hop, je vais la déléguer à un ami, à un collègue, un freelance que je connais. Voilà, celle-ci, hop, je vais pouvoir la donner à mon assistant virtuel, etc., etc. Et là, vous avez littéralement un plan d'action qui s'est fait tout seul devant vos yeux sur comment structurer votre agence
et c'est terminé. C'est terminé. C'est Hugo du futur. MDR. Moi, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et du coup, pour être, en fait, pour faire quelque chose de plus simple, plus consommable, si je puis dire, je vous ai fait un template là que vous pouvez aller récupérer dans la description. Donc, c'est un template assez simple. Donc, je tiens quand même à vous le dire, hein. Je vais être 100% honnête, le template que je vais mettre ci-dessous, c'est une page Notion. Et donc pour y accéder, je vais simplement demander vos coordonnées. Voilà tout. Donc, parce que voilà, hein, c'est pour le business, quoi, tout simplement. Si tu as envie d'avoir ça, forcément, ça veut dire que tu es un minimum intéressé. Donc je vais te contacter simplement pour ne serait-ce que comprendre en fait qu'est-ce qu'on peut s'apporter, tu vois. Vraiment, moi je vais être 100% honnête, je préfère te le dire en amont, tu vois, il n'y a pas de souci. Si tu veux pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi je te mets ça là. Et puis de toute façon, c'est un Notion en fait que je pourrais y accéder tout le temps. C'est le truc que en fait, je vais mettre toutes les ressources dedans. Toutes les ressources que je vais créer, que ce soit les process make, que ce soit justement les templates un petit peu Google Sheet comme tu vas voir, les templates Airtable qui vont bientôt sortir aussi. Bref, tout. Tu auras accès à toutes mes ressources. C'est littéralement the endroit où je vais tout mettre sur toutes les ressources que je peux offrir en fait sur internet. Donc, je t'invite à checker ça. Et puis voilà, je t'explique rapidement comment on le présente. Donc en gros, tu as les étapes. Donc l'étape qui est concernée, par exemple, si c'est, je sais pas moi, l'étape de formulaire qu'on avait vu, si c'est, pourquoi pas, l'étape de la création de stratégie, etc. La problématique qui est rencontrée, la solution que tu vas mettre en place pour résoudre cette fameuse problématique, qui va pouvoir le faire, qui va pouvoir le mettre en place, quand est-ce qu'on pourra le mettre en place. Bon, du coup, j'ai mis la date ici pour être un petit peu plus précis, si je puis dire, je décale ça là. Comment? Donc, quel plan d'action exactement mettre en place justement pour cette étape-là? Quelles tâches y sont associées ici et quels outils on en aura besoin pour pouvoir mettre en place ce plan d'action et donc cette solution. Voilà tout, c'était la mini parenthèse. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo sera à la suite de la playlist que tu es actuellement en train de regarder et sera destinée à créer son CRM de A à Z avec Airtable. On verra les automatisations, on verra les feeds, les tables. Je vais tout expliquer directement dans ce cours. Donc écoute, on se dit à très bientôt. C'était Hugo, prends soin de toi. Si aujourd'hui vous avez des questions, vous avez quelque chose qui n'est pas clair, vous avez besoin d'assistance, je vous invite, soit commenter, posez-moi la question, peut-être là s'il y a mon calendrier qui est disponible, juste prenons un call, je sais pas, bon, normalement faut pas trop faire de CTA selon Hormozy dans ces vidéos, mais là c'est vrai que c'est complexe. J'avoue c'est complexe, c'est pas facile.
Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez vraiment envie. Peut-être que vous n'avez pas tout compris. Donc bon, j'essaie d'être le plus clair possible. Malheureusement, c'est compliqué. Alors, je vous invite à prendre la meilleure décision pour vous. Voilà. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui cette fois-ci sera beaucoup plus concrète. Vous en faites pas sur comment mettre en place un CRM, mettre en place en fait son outil de gestion directement. On sera beaucoup plus concret, je vous avoue, hein, là on va vraiment aller sur Airtable, prendre les tables, mettre les feeds, etc. Tout faire comme il faut. Mais là c'est vrai que c'était une vidéo assez conceptuelle, assez large, mais qui en fait est la base même d'une restructuration. Voilà tout. Donc très bonne journée à vous et on se dit à bientôt.